Le musée savoisien à l'honneur sur Savoie News, puisqu'il vient d'ouvrir, c'est l'occasion avec Marianne, sa directrice, de découvrir les différents lieux et l'histoire de la Savoie. Oui, le parcours de visite a été complètement repensé de A à Z et vous pouvez maintenant découvrir l'histoire de la Savoie du Paléolithique à nos jours avec pouvoir et territoire, mais aussi avec des thématiques, donc ressources et alimentation, population et circulation, s'habiller, habitat, croire et les inévitables peintures murales de Cruet. Restez avec nous, ça dure quelques minutes et ça va être passionnant. Premier focus, l'exposition temporaire. Et pour commencer l'ouverture de ce musée, eh bien, on parle des 4 ans de travaux. Daniel, vous êtes commissaire pour cette exposition. Oui, en effet, le musée, donc, dès le début des travaux, a souhaité faire appel à une artiste, Isabelle Fournier, pour qu'elle exprime son regard artistique vis-à-vis des travaux, donc de la transformation du lieu, de la démolition, qui était quand même très impressionnante, c'est bon, on le voit à travers cette image notamment, et de la reconstruction progressive. Donc elle a été très sensible à toutes ces étapes de travaux et puis au changement, à toutes les matières qui interviennent dans ce genre de rénovation. Donc on les retrouve dans l'exposition sous forme parfois quasiment d'abstraction, comme des tableaux vraiment abstraits, très graphiques. Et également, voilà, dans cette salle, par exemple, on retrouve plutôt, c'est une partie qu'on a appelée l'anodin et l'incongru. Et là, on retrouve des gestes des ouvriers à travers, enfin la présence des ouvriers à travers des objets qu'ils ont laissés, les bottes, la brouette, le seau. Donc dans l'exposition, on ne retrouve jamais d'humains, on ne voit pas les ouvriers, mais par contre, on les voit partout à travers leurs gestes ou leurs objets, leurs outils. Une vraie symbolique sur l'âme des travaux de ce musée qu'on va maintenant découvrir avec ses différents univers. Premier univers avec Pascal. Pascal, on va être devant les écrans tactiles pour découvrir le couvent franciscain qui devient aujourd'hui le musée savoisien. C'est exact, c'est une première approche du parcours de visite pour que les visiteurs aient à la fois des informations sur l'histoire du bâtiment, Hop là. avec un choix pour découvrir le bâtiment à son origine, le bâtiment au 15e, au 17e, au 19e siècle, avec chaque fois des points d'intérêt qui permettent de découvrir qu'est-ce qui a été fait pendant cette période, par exemple ici, la façade du palais épiscopal. Deuxième option, On revient ici, plan de visite. Là, c'est pour que le visiteur fasse lui-même son parcours. Alors par exemple ici, nous sommes au niveau 2. Au niveau 2, voilà les thématiques. Pour chaque thématique, on peut zoomer. On a une introduction à la thématique. On referme. On a des explications sur certaines collections. Et si on a envie de les découvrir, on peut y arriver très facilement par ce moyen. Pascal, on a bien compris que c'est un musée vivant. Tapoter c'est bien, mais le visiter c'est mieux. Bien mieux. Accompagnez-nous sur le parcours. Nous découvrons l'univers ressources et alimentation. C'est l'exploitation des ressources du territoire au fil des siècles. Tout à fait. Donc en fait, dans cette thématique, on parle du sol, mais aussi du sous-sol, de l'exploitation des mines, des carrières, le sol, la forêt, mais aussi le sol, l'agriculture. Mais une thématique particulière sur un changement de valeur entre l'usage de la pente qui était une pente utile, difficile à exploiter, et qui va devenir une pente ludique. Il y a eu un changement de valeur entre cette pente, ces pentes froides au nord qui étaient dévalorisées parce qu'on ne pouvait pas les cultiver ou très difficilement et qui sont devenues finalement les lieux d'implantation de nos stations de ski et l'or blanc d'aujourd'hui. Pascal, pour la partie alimentation, on pourrait résumer de la cueillette à l'assiette ? Oui, c'est tout à fait ça. Donc la cueillette, la pêche, la chasse, les ressources du sauvage. Qu'est-ce qu'on fait de ces produits ? Comment on les transforme ? On les conserve. C'est le cas de toutes ces séries de modes de conservation. Ensuite, comment on les mange ? Donc on les mange. Il y a toute une série de vaisselles qui illustrent le fait que les contenants parlent aussi d'un statut social qu'on veut affirmer. Et enfin, une dernière thématique sur comment les produits du territoire
Comment on les valorise? C'est le marketing territorial à travers la publicité commerciale d'aujourd'hui et les éléments du paysage qui sont exploités pour parler du territoire. Une très belle thématique, pouvoir et territoire, quelques jalons de l'histoire et puis les repères géographiques, Sébastien Sébastien. Oui, tout à fait. L'idée, c'est que le visiteur se repère dans cette histoire complexe, foisonnante, au cœur de l'Europe. Et nous commençons au Paléolithique, le moment où les premiers hommes et femmes arrivent en Savoie. Et ensuite, nous les suivons pas à pas pour comprendre comment le territoire s'est construit. Finalement, quelle est l'origine de la Savoie et qu'est-ce que c'est? On va s'accorder quelques focus. Sébastien, on plonge dans le XVe siècle avec les carreaux de poêle. Oui, c'était une découverte fabuleuse pour nous. Au cours des fouilles qui ont précédé les travaux du musée, des latrines ont été découvertes. Alors les latrines, c'est fascinant pour les archéologues parce qu'on y jette toutes sortes de choses et toutes ces choses se conservent très bien. Et ces carreaux viennent d'un poêle monumental, donc qui a été un poêle construit, qui était peut-être à peu près grand comme moi. Et les décors qu'ils nous livrent sont absolument fascinants. On a tout ce qu'il faut du bestiaire médiéval, basilic, dragon, griffon, mais aussi une charmante jeune femme qui est courtisée par un jeune homme qui lui joue de la musique. On a également des créneaux, des clochers. Donc évidemment, on est vraiment plongé complètement dans le Moyen-Âge. Et cette découverte, elle s'est accompagnée de beaucoup d'autres éléments qui sont issus de ces latrines, notamment des éléments alimentaires, assiettes, verreries. Et ça, c'était vraiment une grande chance pour nous. Durant ces 4 ans de travaux, il y a aussi beaucoup de travaux sur des œuvres comme celle-ci. Tout à fait. Et ici, c'est un portrait des enfants de Charles-Emmanuel III, un roi de Sardaigne, qui a été peint par une femme. Et au XVIIIe siècle, qu'une femme puisse peindre un portrait de cour comme celui-là, c'est quelque chose d'assez rare. En plus, il est de très belle qualité. La restauration a été rendue nécessaire parce que le vernis avait jauni. On avait l'impression que les enfants avaient une maladie de peau terrible, genre un psoriasis géant. Et au cours de la restauration, bien sûr, cet aspect-là a disparu. Mais nous avons eu la grande surprise de voir apparaître un petit chien, celui qui est en bas à gauche. Et on connaît même la race de ce chien qui était le chien à la mode au XVIIIe siècle. C'est un King Charles cavalier qui existe encore aujourd'hui. Le musée savoisien, nouvelle thématique, s'habiller de la préhistoire aux tenues de montagne. Sandrine, vous allez tout nous dire en quelques mots. Oui, donc dans cette thématique, on s'intéresse aux manières de s'habiller, aux manières de produire ses vêtements depuis la préhistoire jusqu'aux tenues de sport de montagne. On aurait peut-être l'idée que tout a été autoproduit par les habitants du territoire. Bien sûr, ils utilisaient dès la préhistoire les ressources disponibles localement, de la laine, du chanvre, des fibres végétales. Mais on sait aussi très vite que, de par sa situation, la Savoie a permis la circulation des personnes, des marchandises, des idées, des modes et des influences. Et c'est ce qu'on a vraiment souhaité présenter dans ce parcours, en ne focalisant pas seulement sur les costumes régionaux. On cherchait vraiment aussi à montrer toute cette diversité, au fait de ne pas isoler la Savoie à l'intérieur de ces montagnes, à montrer que les influences étaient multiples et très riches et qu'elles ont, comme ça, permis cette grande diversité de costumes à toutes les époques, en proposant aux visiteurs des tenues de sport de montagne, tenues qu'on avait par des affiches, par des photos, mais pas avec des pièces de vêtements. Du coup, on a fait un appel à participation des habitants du territoire, sous forme de dons, d'acquisition, d'achat ou de prêts, pour pouvoir présenter 3 mannequins qui montrent la diversité des pratiques sportives en montagne, l'été, l'hiver, mais aussi des professionnels de la montagne, comme par exemple avec une tenue de la compagnie des guides de Chamonix. Circulation et population, un nouveau thème que nous allons découvrir à travers des idées, des biens et des personnes. Ici, vous êtes dans cette thématique population et circulation qui est dédiée à la circulation des biens, des idées et des personnes. Parce qu'on voulait étudier un peu la manière dont la Savoie s'est peuplée au cours du temps et puis un peu déconstruire certaines idées. Notamment, on nous demandait souvent est-ce qu'on parlait italien. Voilà, donc c'est des choses qu'on aborde dans ces salons qui ont été magnifiquement restaurés et qui ont vraiment changé notamment d'univers chromatique. Vous voyez bien qu'ici c'est très doux, c'est très joli. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu un énorme travail de restauration, reprise des dalles, des parquets, des décors, avec remise en teinte aussi des dessus de porte. On a une restauration des tableaux. Et tout ça permet d'aborder plusieurs sous-thématiques comme les traces des objets, qu'est-ce qu'ils nous racontent, les voies de circulation. On a aussi un salon dédié à l'émigration, un à l'immigration. Et ça nous permet d'aborder toutes ces thématiques.
Nous voici sur le thème croire, c'est un petit peu toutes les religions en Savoie à travers le temps. Exactement, parce que depuis le néolithique, nous avons des traces de pratiques religieuses ou spirituelles, ou de pratiques funéraires également, et nous allons jusqu'à la période contemporaine, qui voit une beaucoup plus grande diversité de pratiques religieuses. C'est aussi dans cette thématique qu'on insiste particulièrement sur l'art baroque, qui est tellement riche en Savoie et Haute-Savoie. Il s'agit ici d'un retable, donc le tableau qui était au-dessus d'un autel, et qui représente toute la diversité des saints qu'on pouvait invoquer au XVIIIe siècle en Savoie. On y retrouve des saints très populaires comme Sainte Marguerite qui protégeait les jeunes accouchés. Évidemment un sujet très sensible à une période où la mortalité en couche était très forte. Mais on trouve également le Saint Christophe, juste ici, qui représente celui qui est porté le Christ et donc qui protège tous les voyageurs. Et tout ce peuple saint est protégé par la Sainte Famille, le Christ, la Vierge. Donc une très bonne incarnation de l'art baroque du territoire. Autre focus concernant les religions, le bouddhisme. Aujourd'hui, de nombreuses religions sont actives sur le territoire. Le bouddhisme en particulier est incarné par 2 sanctuaires différents. L'un en Savoie, le sanctuaire de Kermaling, qui est plutôt de tradition tibétaine et qui touche en particulier les occidentaux convertis au bouddhisme. L'autre, qui est également présent dans cette vitrine, est la pagode Tuan, qui se trouve à Saint-Pierre-en-Faucigny, en Haute-Savoie, et qui a été fondée par une communauté d'origine laotienne. Donc 2 traditions bouddhiques différentes que l'on retrouve sur le territoire. Nous abordons l'habitat avec Marianne et on va parler du 19e, du 20e siècle et de la diversité de notre architecture. Ah oui, alors cette partie est dédiée vraiment à l'architecture et l'urbanisme en montagne et surtout 19e, 20e siècle. Alors pas que en montagne, puisqu'on voit ici une maison en pisé, mais c'était de montrer à la fois la diversité des habitats, des architectures, des matériaux. On a de la terre, on a de la pierre, on a du bois, on a de la lauze, et puis après on a le béton, évidemment. Donc il y a cette dimension-là de la diversité, loin du cliché du chalet. Le chalet, c'est très récent, c'est le XXe siècle. C'est sous l'influence à la fois de nos voisins suisses et aussi des sports d'hiver, puisqu'on a souhaité évoquer notamment le premier chalet skieur commandé par Noémie de Rothschild et construit en 1927, donc dessiné par Henri-Jacques Lemesme. Et puis en même temps, on voulait évoquer cet imaginaire du chalet par cette pratiquement 100 petits chalets souvenirs. Alors c'est un don de Michel Ménette, qui est un Lyonnais, qui est un collectionneur et qui a pensé à nous en montant une collection de 500 objets touristiques qu'il a donné au musée. En même temps, c'est des objets qui sont très charmants, qui sont très mignons parce qu'ils sont colorés, parce qu'il y a des petits personnages. C'est aussi cette force de la miniaturisation, je trouve, qui parle aux enfants que nous sommes restés. On a fait une petite reconstitution d'un appartement des Lausières, donc des arcs 1800, dans lequel on a mis une photo qu'on est allé prendre d'un appartement et on voit cette vue, cette perspective sur le paysage, sur la montagne, sur la nature, chose qui tenait énormément à cœur à Charlotte Perriand. Et puis on découvre aujourd'hui des choses qui nous paraissent peut-être évidentes, une cuisine-bar ouverte sur la pièce de vie. On voit aussi des meubles suspendus, des toilettes suspendues. Alors ça, c'est des choses qui nous paraissent normales du quotidien, sauf que dans les années 70, c'est une attention particulière de Charlotte Perriand qui fait attention et à la place de la femme et au quotidien, au ménage, pour que ça soit rapide, efficace. Donc voilà, et des couleurs qui sont très pop. Donc voilà, ça nous emmène dans une ambiance. Alors certains disent mais j'y suis allée, mais d'autres générations se rendent compte de l'audace aussi du design. Peut-être les plus jeunes qui n'y sont pas allés justement dans ces studios. D'autres, au contraire, ce sont des souvenirs de vacances, ça les amuse beaucoup. Voilà, donc c'est une découverte de l'architecture et du design. Pour conclure cette visite complète du musée savoisien, on va retrouver Sébastien autour de ses peintures de Cruet. Sébastien, un lieu magique. C'est un des ensembles les plus incroyables conservés par le musée. Il s'agit des peintures murales qui ont été peintes au début du XIVe siècle et c'est le seul cycle de cette période qui soit conservé dans un musée français. Notre grande chance aussi, c'est qu'il ne s'agit pas d'une vie de saint édifiante. Non, c'est un roman de chevalerie, le roman de Girard de Vienne, qui a inspiré le peintre. Et ce roman est vraiment palpitant, riche en rebondissements, en scènes d'amour, en combats de chevaliers, en guerre, comme par exemple juste derrière moi, mais aussi en trahison. Il y a des personnages vraiment tout à fait ambivalents, et notamment une duchesse de Bourgogne assez incroyable.
Merci Sébastien et merci à toute l'équipe pour cette richesse d'informations. On vous invite à venir au musée savoisien. C'est gratuit toute l'année et c'est ouvert tous les jours sauf le mardi. Alors on vous y attend.